Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va discuter du S&P 500 comme pratiquement toutes les semaines en daily, mais pas que. On va essayer d'avoir une vision un peu totale des choses. Le S&P 500, les 500 plus grandes valeurs américaines qui reflètent de façon presque parfaite les marchés actions à travers le monde, la véritable température de ces marchés, de ces actifs particuliers. Alors on peut plus dire que c'est la météo de tous les actifs, puisque on l'a bien vu, comment dirais-je, les obligations par exemple décorrélées des actions. Bon, ça c'est un autre débat. S&P 500, où on en est aujourd'hui? On en est à 2008. J'ai envie de dire qu'on est neutre, mais haussier. Haussier, c'est mon propos, parce que je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé là, de la méga purge due au coronavirus, qui n'est pas une crise financière, doit-on le rappeler, eh bien, le marché a été extrêmement résilient. Il est monté sur ses plus hauts. Je ne refais pas l'histoire. Moi, mon propos, c'est de dire que là, on a retracé à 50%, un peu plus de 50%, me semble-t-il, et aujourd'hui, on a rebaissé. Donc aujourd'hui, on est sur pas encore tout à fait un range, mais moi, j'ai mis deux zones que vous voyez bien. Je les ai vraiment marquées très fort, parce que ce sont les zones très caractéristiques sur du long terme. Alors déjà, sur le marché haussier très long terme, bien sûr, on est en haut de la vague. Moi, j'achèterai pas là dans les 3003, 3004, c'est certain. Toutefois, là, on oscille beaucoup depuis 2018. On a purgé quand même très bas ici, puisqu'on est redescendu à, je ne sais plus, 2200, quelque chose comme ça. On a remonté énormément. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train un peu de merdouiller comme ça l'a été ici. Et donc, moi, je dirais que on rachète ici, on vend par là. Attention, compte tenu de l'extrême résistance de ces marchés, alors on peut disserter dû à plein de choses, dû aux banques centrales. La réalité, ce sont les graphiques. Il y a du papier sur la table, donc on est reparti vers des plus hauts. Donc moi, je pense qu'on continuera d'être haussier. On va rediscuter le coup ici, voir ce qui se passe ici. Ce sera un premier objectif dans les semaines ou dans les mois qui viennent, voir le comportement du marché. Il se peut qu'on range à nouveau par là. Ça, c'est encore une autre possibilité. Pour l'instant, on va devoir passer ça. Moi, je pense très clairement qu'on va y aller. Si on se met sur du 4 heures, vous verrez que ni bulle ni bear ne parviennent véritablement à se mettre d'accord. On est sur du 52, 48, 48, 52. Hein. Les forces sont très stables, et c'est là où ça gravite. Hein. C'est là où ça gravite. Si j'ai entendu beaucoup de choses cette semaine sur de la baisse, moi je la vois pas, la baisse. Hein. Vous m'excuserez, mais je ne la vois pas. Il y a bien des essais, il y a bien des coups, mais il y a des valeurs à la faveur de publications et d'autres événements qui repartent très vigoureusement. Vous voyez à l'écran là, Geotelsat, 7,40% sur des nouvelles qui étaient très moyennes, parce qu'il y a du déficit attendu, je ne sais quoi. Donc les marchés quand même repulsent très fort à la hausse. Il faut quand même qu'on tienne compte de cette donne-là. Donc moi, très concrètement, je m'attends à ce qu'on repasse déjà dans un premier temps dans les 2950, 3000. Ça va être l'objectif, peut-être de la semaine prochaine, peut-être du mois qui vient. En tout cas, c'est le cas. Voilà, et bien c'était Stan pour le site etidia.com.